Notre projet s'inscrit dans la tendance actuelle de recherche de sens au travail, de reconversion professionnelle, mais aussi de curiosité vers les métiers manuels observés ces dernières années, notamment depuis la crise sanitaire. Un phénomène largement confirmé par l'engouement que nous rencontrons pour nos formations et pour nos stages. Nous faisons la promotion de l'intelligence de la main, celle des artisans, et rien d'artificiel dans tout cela. Nos partenaires artisans pérennisent ainsi leur patrimoine auprès de passionnés ou de néophytes. C'est dans notre ADN de prendre soin de nos clients stagiaires. C'est en toute bienveillance que nous les accompagnons, mais nous accordons tout autant d'attention à nos partenaires artisans. C'est la raison même d'exister de Passe Passion et nous nous battrons sans relâche pour cela. Himus Andrew, je suis anglais, je suis en France depuis 2010. Je suis ébéniste d'art. Je m'appelle Sylvie Potier, P-O-T-I-E-R, et mon père était potier, céramiste également. Je suis donc mosaïste, donc c'est un métier qui est un des plus vieux métiers du monde, puisqu'il remonte à l'Antiquité, et qui consiste à assembler des matériaux divers. Alors à la base c'était du marbre, et c'est plutôt gréco-romain comme artisanat d'art, voilà. Et donc ça consiste à assembler des matières à l'époque du marbre. Je m'appelle David Léger, je suis sculpteur et j'ai 47 ans. Je compte plus les années, je suis installé depuis... mon entreprise, on va dire, est installée depuis 2008. Et j'ai débuté mon activité en tant qu'artiste et non pas artisan, parce que le contexte ne s'apprêtait pas à l'époque au niveau de mes économies, tout simplement. Et donc j'ai fait l'artiste pendant 10 ans et je suis venu petit à petit, revenu dans l'artisanat, parce que je suis tailleur de pierre, revenu sur mon métier. Et j'ai déclaré mon activité en tant qu'artisan en 2019, dans la période du Covid. Pierre Drouet, tapissier garnisseur. J'exerce ce métier depuis 2017. C'est quelque chose qui est venu du jour au lendemain. J'étais pas du tout manuel et je me suis découvert cette passion-là pour restaurer les fauteuils. Aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus utile dans mon métier par rapport à avant. Nous avons 3 enfants, je pense qu'ils sont épanouis et je suis ravi de pouvoir autant gagner ma vie en faisant ce métier. Depuis 2005. J'ai commencé ce métier un peu au hasard. J'ai fait un stage en 3e qui m'a énormément plu. Et à l'origine, je me destinais à une formation d'institutrice. Donc j'ai fait une licence de lettres et après j'ai tout arrêté pour faire un CAP et un brevet professionnel fleuriste. Voilà. Je dirais que je suis un peu les deux, un peu commerçante et artisan d'art. Pour faire fleuriste, je pense qu'il faut aimer l'art sous toutes ses formes. Et je trouve que c'est intéressant depuis plusieurs années en fait de montrer aux gens qu'il existe autre chose qu'une branche peut symboliser quelque chose, une émotion. Et moi, je dis toujours que des bouquets, des créations, c'est avant toute chose une émotion. C'est un cadeau, mais c'est une émotion. Je serais très heureuse de vous faire partager cette passion pour mon métier et je vous accueillerai dans mon atelier avec ma chienne Iris qui est en train de dormir. J'ai toujours apprécié beaucoup les approches des autres aussi, surtout avec les jeunes, mais également avec les plus âgés, les étudiants qui sont en reconversion. Ils ont de nouveau d'inspiration, de faim, ils veulent absorber toute l'information que je peux transmettre. Pour moi, c'est enrichissant. J'ai réussi à former 23 personnes l'année dernière et ça fait que 2 ans que je suis formateur. Je suis super ravi de pouvoir montrer ce qui me fait avancer, ce qui me fait me lever, ce qui me permet de m'épanouir dans ma vie. Et
on va dire, des pensées pour que justement quelqu'un que je forme puisse reprendre mon métier et mon entreprise et mon savoir-faire. Je montre vraiment le métier dans toute sa nature, du basique au plus élevé. Et j'essaye de faire en sorte que les gens se sentent bien et voient les avantages, les inconvénients, pour éventuellement qu'ils puissent se projeter aussi par rapport à leur futur métier éventuellement, ou leur vie privée, ou une éventuelle envie, ou de montrer aux gens aussi de déceler chez eux peut-être une passion naissante. Ça fait peur, mais tant qu'on ne s'y jette pas dedans, il ne se passe rien, de toute façon. Donc il faut plonger, il faut y aller.